Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour le petit tutoriel du collier plastron. J'espère qu'il vous plaira, je vous laisse regarder la suite. Alors tout d'abord il vous faudra dessiner le patron de votre collier. Donc moi je l'ai fait en 5 pièces, mais vous pouvez très bien le faire en 7 ou en 3, c'est comme vous voulez. Ensuite j'ai découpé mes pièces. Donc pour la pièce centrale j'utilise un connecteur orienté que j'ai acheté sur le site de Colourpop. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et j'ai donc découpé seulement 2 pièces car je vais les mettre à droite puis à gauche dans le sens inverse, ce qui permettra en fait d'avoir une symétrie vraiment parfaite au cas où mon dessin n'était pas vraiment parfait, égal des deux côtés. Ensuite il faut préparer vos couleurs ou vos dégradés. Donc moi j'ai décidé de faire un dégradé du rouge vers le noir, mais c'est vraiment à votre guise. Donc là je prends la forme de mes patrons pour voir si mon carré de couleur est assez large. Je ne fais pas trop large ni pas assez pour ne pas avoir de mauvaise surprise, mais pour ne pas gâcher non plus de la place pour rien. Donc ensuite il vous faudra décorer vos plaques et je n'ai pas filmé cette partie parce que c'est vraiment beaucoup trop long pour le tutoriel. Donc vous pouvez décorer avec n'importe quoi, des plaques de texture, des cannes crues, vraiment n'importe quelle décoration, c'est vous qui voyez. Après, une fois que vos plaques sont décorées, il faut préparer une plaque blanche beaucoup plus épaisse pour pouvoir faire le fond. Ça sera le derrière de votre collier, et pour que les pièces soient plus épaisses bien sûr, il ne faut pas qu'elles soient trop fines. Donc vous superposez ces couches, vous les faites bien adhérer et ensuite avec votre patron, vous découpez autour de vos pièces, vous enlevez le surplus et voilà, votre pièce est prête. Donc évidemment il faut faire ça avec les 4 pièces ou avec les 5 si vous n'avez pas de connecteur. Vous pouvez très bien faire la pièce centrale en fimo également. Ensuite on va percer des trous. Donc moi je vais utiliser des œillets pour une finition beaucoup plus finie et beaucoup plus jolie. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien faire simplement des trous. Donc je place mes œillets à l'endroit où je veux percer mes trous. Et ensuite je vais les retirer et percer à l'aide de mon scalpel le trou bien net. Et ensuite je vais replacer mon œillet. Et je fais ça pour tous les trous. Donc pour la cuisson en fait je vais les placer sur un saladier en verre qui va passer au four. Et je vais venir plaquer mes pièces sur l'arrondi du saladier. Donc je vais venir les plaquer avec ma main, donc pas trop fort, mais il faut quand même bien plaquer pour éviter les bulles d'air entre la fimo et le verre. Donc ça va être pour avoir cet aspect bombé au final. Ensuite là vous allez pouvoir faire des finitions c'est beaucoup plus facile pour éviter après en plaquant les plaques sur le saladier de tout écraser. Donc voilà, moi j'ai fait quelques finitions, j'ai rajouté des décorations et voilà, vous pouvez rectifier avant de passer en cuisson parce que là maintenant voilà, ça va être l'étape de la cuisson. Donc décorez aussi bien évidemment votre connecteur et ensuite enfourner tout ça selon les recommandations du fabricant. Ensuite il faut vernir vos pièces. Donc là j'utilise le vernis
perlex ultra brillant. Donc je l'avais complètement oublié dans mes placards, mais il est vraiment très bien. Je vais tester et il est vraiment ultra brillant. C'est pour ça que j'ai verni toutes mes pièces avec ce vernis. Il est, je dirais, autant brillant que le triple gloss, voire même un petit peu plus. Donc franchement, je vous le recommande. Donc j'ai verni mes 4 pièces ainsi que ma fleur sur mon connecteur. Donc j'ai verni le cœur de la fleur en brillant et les pétales en mat pour un effet plus réaliste, on va dire. Et ensuite pour le montage, donc je vous ai épargné le montage des pièces entre elles. Donc il faut simplement mettre des anneaux à travers les trous. Donc moi je vais monter avec un cordon en cuir. Donc vous pouvez très bien monter avec n'importe quel cordon. Donc je vais utiliser un connecteur Quick Link que j'ai commandé chez Perlenco. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ça va me permettre de resserrer en fait les deux cordons vu que j'ai doublé le cordon. Ça va permettre de laisser les cordons bien serrés entre eux, ce qui fait un rendu beaucoup plus joli. Et ensuite à l'autre bout, je vais y mettre un embout à cordon. Donc je vérifie que le cordon passe dans mon embout et ensuite je vais bien sûr le coller à l'aide de super glue. Donc j'en mets un petit peu dans l'embout et j'en mets un petit peu aussi à l'extrémité des cordons. Donc vous pouvez très bien utiliser simplement de la chaîne ou du ruban. Vous pouvez le monter vraiment avec n'importe quelle matière. Donc après je place bien mes cordons, je fais ça des deux côtés et ensuite je finis de monter. Donc j'ouvre un anneau, je le passe dans l'embout à cordon, je passe ensuite un fermant mousqueton, je referme mon anneau et de l'autre côté je fais la même chose. J'ouvre un anneau, je passe mon embout à cordon à l'intérieur ainsi qu'une extension de chaîne à laquelle j'ai mis une petite breloque Made with Love au bout. Voilà, j'aime bien mettre une petite breloque au bout de mes extensions de chaîne, je trouve ça plus joli. Et voilà, le collier est terminé. Donc j'espère vraiment que ce petit tutoriel vous aura plu. C'est des pièces qui prennent pas mal de temps. Moi j'ai commencé toute une collection comme ça. D'ailleurs je pense que je vous ferai une vidéo exprès sur cette collection quand je l'aurai terminée. J'en ai fait quelques modèles mais je n'ai pas terminé la collection. Voilà, je vous montre d'ailleurs quelques modèles que j'ai commencé à réaliser. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et comme ça, ça vous donne quelques petites idées, bien sûr, de décoration. Donc voilà, pour plusieurs coloris. Et ensuite, je vais vous mettre une petite photo du porté, voilà, pour que vous imaginiez un petit peu plus comment le collier donne sur moi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et surtout à vous abonner. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!